En direct du FIFPra Escagnan-Roussillon avec les vainqueurs du jour, nos Français, Bastien Blanqui et Adrien Maigret. Messieurs, une bonne partie face des Espagnols qui ont été coriaces. Hein. C'est vrai qu'ils jouaient très bien, ils ont traversé le tableau, ils se sont qualifiés. On a été surpris du niveau de jeu, on s'attendait à ce qu'ils jouent bien, mais franchement, ils ont fait une très bonne partie. Nous, c'était notre premier match sur le terrain, il a fallu qu'on s'adapte un petit peu aux conditions. On a été un petit peu malmenés en début de match, mais on a réussi à tenir nos jeux de service un peu avec les puntos d'euro. Et puis après, Bastien a élevé son niveau de jeu tout le long du match et il a été monstrueux. On a réussi à gagner en 2-7, 6-4, 7-5. Voilà, on a fait un match plutôt solide. Alors, plutôt solide. J'en ai une deuxième de questions derrière, donc prépare-toi, elle va être... Bastien, ça fait quoi de jouer avec un joueur, Adrien Maigret, qui peut-être est un joueur plus atypique, plus agressif que d'autres joueurs, même si je pensais à Thomas Legge qui est très agressif, mais Adrien a peut-être un jeu encore plus tennistique, j'ai envie de dire. Oui, beaucoup plus agressif. Après moi, ça me permet de me projeter vers l'avant, donc c'est pas dérangeant. On joue ensemble depuis un mois ou deux. On a fait quelques tournois et ça se passe très bien, donc on est content. Adri a un jeu très agressif. Moi, ça me permet de manœuvrer derrière en défense, de pouvoir bien lober. En phase d'attaque, on est très bien parce qu'on est deux très bons volleyeurs, je pense, et on se match plutôt bien. Donc pour le moment, tout se passe bien. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation justement? Quand on voit vos jeux, quand on vous regarde jouer, on en parlait tout à l'heure, on se dit il y a quand même deux styles différents. Il y a un temps pour que les jeux se marient, non? Franchement, de mon côté, pas du tout, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai pas joué avec un partenaire du niveau de Bastien. Je respecte tous mes anciens partenaires, bien évidemment, mais c'est vrai que Bastien, c'est une chance pour moi de jouer avec lui. Et bon, bah, c'est surtout lui qui s'adapte à moi, je trouve. C'est là où il disait je vais beaucoup charger, essayer de beaucoup aller vers l'avant. Et c'est lui qui va un peu plus manœuvrer à gauche. Moi, j'ai un avantage d'avoir une très bonne volée et une très bonne vibora à droite. D'ailleurs, c'est là aujourd'hui où j'ai été peut-être le plus fort à la volée et en vibora. Et donc, ouais, il s'est bien adapté, on se parle, on essaye de mettre des choses en place. Voilà, je mets un peu plus de temps que lui à mettre des choses parce que j'ai moins de préparation que lui, mais voilà, je m'accroche. Tu as parlé du début de ce début de collaboration. Il y a eu un Fort Paddle-Marville, un P1000, hein, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que c'était un tournoi important justement avant de venir ici pour aller peut-être. Vous en avez parlé d'ailleurs un petit peu après ce tournoi. Est-ce qu'il fallait peut-être changer, pas changer? Déjà, ce qu'on avait fait avant Roland Garros, c'est qu'on était parti à Amsterdam faire un FIP aussi. On aime bien avoir ce côté de préparation de tournoi et aller après voir dans les gros tournois un peu ce qui se fait au tennis, la préparation des grands chelems sur les joueurs. Là, on avait fait le P1000 de Marville puisque moi j'avais pris quelques jours de vacances, Adrien avait pris 2 semaines aussi, donc on voulait se remettre dans le rythme, rejouer ensemble. On a gagné au P1000, c'était très bien, et on a vu ce qu'il fallait améliorer et ce qu'il fallait qu'on fasse attention, nos qualités et nos défauts. Et sur ce premier match, c'est passé, donc que ça continue. Allez, petite question, Adrien. Là aussi, tout à l'heure, on se posait la question. Tu l'as dit, match sérieux. Il y a eu des vibora, il y a eu des très belles volées. Et pourtant, encore une fois, le copain que je suis observe que tu fais parfois encore la grise mine, même quand il y a un beau point. Par exemple, à un moment donné, très beau point que tu réalises avec Bastien. Bastien finit le point. Et là, on a l'impression que tu as perdu le point. Tu te sens presque en colère, pire que si tu avais perdu le point. Non, mais je suis motivé en ce moment. Je veux profiter du fait de jouer avec Bastien pour bien jouer, pour m'améliorer, pour essayer d'élever mon niveau de jeu. Donc je suis un peu effectivement perfectionniste. Quand dans le point, même si le point est beau, on le finit peut-être avec 3 coups de trop, alors que j'ai un smash à claquer, que je dois claquer tout droit et je le fais pas. Je fais une poussette qui finalement, on refait 3 coups derrière. Donc ça laisse la chance à l'adversaire de gagner ce point. C'est un point important, donc je suis forcément pas content parce qu'on est obligé d'un peu de faire un peu des miracles derrière, et c'est Bastien en plus qui le fait, donc forcément je le mets dans des difficultés, donc j'essaye après c'est mon caractère aussi, hein, mais bon, le fait de jouer avec Bastien me calme beaucoup, on s'encourage, il est derrière moi dès que je suis pas bien, inversement je fais pareil pour lui, et là aujourd'hui, voilà, au début il osait pas trop taper et tout, il avait pas encore ses repères. J'ai été le voir en lui disant aie confiance en toi, tape tout droit ton smash, tu tapes très bien, et c'est ce qu'il a fait, il a très bien tapé. Et quand je me suis un peu agacé, il est venu me voir en me disant c'est pas grave, on continue, ça va passer, et voilà, c'est passé quoi. Donc c'est là où on s'entend très bien. Messieurs, bonne chance pour demain, parce qu'il y a un tableau fourni, il va falloir être costaud pour aller jusqu'au bout. Ouais. Très grand match demain. Merci les gars, merci.